Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Dress Like CM. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui nous tient vraiment à cœur. En fait c'est une vidéo où on va vous parler de seconde main. Voilà, ça fait quelques temps que on a passé un petit peu le cap des vêtements d'occasion, donc de la seconde main. Ouais. À peu près un an, peut-être un peu plus pour toi. Ouais. Moi ça fait vraiment un an il me semble. Voilà, on achète de plus en plus en seconde main. Friperie, enfin il y a plein de différents endroits où on chope en seconde main, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc déjà il faut savoir qu'en seconde main on gagne beaucoup d'argent en faisant des économies par rapport au neuf. Et donc du coup aujourd'hui on va vous présenter les différents moyens pour choper en seconde main. Du coup, juste avant, je voulais juste vous faire un petit point sur la fast fashion. Pourquoi on parle autant du seconde main de plus en plus en ce moment? C'est vrai que je pense que vous le savez déjà, consommer neuf, c'est pas du tout écolo, mais vraiment absolument pas. Genre la moitié de nos vêtements viennent pas forcément que de Chine, mais de tous les pays du tiers-monde et compagnie. Enfin, ça peut venir d'Afrique, du Sud, du Bangladesh, d'Asie, vraiment énormément de pays. Donc déjà, il y a le travail des enfants, le travail forcé. Il y a beaucoup aussi les problèmes de rémunération au niveau social. Les gens travaillent dans des conditions de travail qui sont pas du tout aux normes françaises et européennes. Clairement, tous les grands groupes, conditions très dangereuses. Tous les grands groupes, Zara, H&M, Primark, tout, ils y passent tous. Il y a que les grandes marques où vous allez payer vos vêtements minimum 100 €, où là, ok, ça peut être made in France, ça peut être des bonnes matières. Et encore. Et du coup, ouais, donc déjà, le côté social, ça va pas du tout. Et niveau environnemental, pareil. Juste l'impact, par exemple, du coton pour faire des vêtements neufs, un jean neuf, ça équivaut, par exemple, à, il me semble, avant que je dise une bêtise, je crois, 3 mois l'eau de la douche ouverte pour faire un jean ou des choses comme ça. Mais vraiment, plus l'avion, plus le transport pour je crois faire que venir les marchandises. Un habit neuf, il fait à peu près un tour et demi, 2 fois la planète avant d'arriver chez nous. En plus, ouais, enfin il y a tellement de statistiques et de sondages qui font peur et qui font froid dans le dos que c'est vrai que nous on se tourne de plus en plus vers la seconde main. Voilà, c'est des vêtements d'occasion, donc ils ont déjà eu leur vie, et puis la plupart, enfin peut-être pas la plupart, mais une grande majorité c'est fabriqué en France, donc avec les normes françaises. Voilà, c'est vrai qu'en friperie et tous les autres moyens de seconde main, vous allez retrouver du made in France, du made in Italie, du made in Angleterre, du made in Germany, enfin vraiment du made in England. Donc du coup voilà, vous allez avoir de la bonne qualité fait par des personnes qui travaillent dans des conditions aux normes en France et européenne. En tout cas, on fait pas cette vidéo pour blâmer qui que ce soit parce que nous aussi on achète encore du neuf. Il y a plein de pièces parce qu'on est vraiment folle de mode, comme vous l'avez remarqué. Il y a plein de pièces que nous on peut pas trouver en seconde main, que des fois on adore et qu'on se dit bon bah tant pis. Il y a aussi tout un rayon, on va dire, d'articles qu'on n'arrive pas encore à passer le cap de l'occasion. Par exemple, et encore, les lingeries, les pyjamas, les chaussures, les maillots de bain, c'est un peu compliqué d'acheter d'occasion, surtout quand on fait des tailles qui sont dans la moyenne, puis même trouver des chaussures qui plaisent actuellement, c'est un peu compliqué. Toujours pareil, ça a été usé, utilisé, c'est un peu compliqué, mais de plus en plus, nous on arrive à trouver quand même des pièces de lingerie, de pyjamas, de chaussures de seconde main qui ont été très peu portées. Donc on y arrive quand même, il n'y a pas vraiment d'excuses. Voilà, du coup on va vous présenter les 4 grands moyens, on va dire, de choper de la seconde main. Alors, tout d'abord, le premier, ça va être les vide-greniers. Déjà, les vide-greniers, il y en a souvent tous les dimanches dans certaines villes et certains, c'est plutôt à l'occasion, 1 ou 2 par an pour certains villages. Il y en a partout en France, vraiment, même à l'étranger, même en outre-mer. Donc vraiment, si vous nous écoutez, il y a forcément un vide-grenier pas loin de chez vous. D'ailleurs, vous avez le site internet videgrenier.org où vous pouvez voir tous les vide-greniers du jour. Même en semaine, des fois, il y a des brocantes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. En gros, en vide-grenier, on trouve de tout, mais vraiment de tout. Nous, on a nos petites stratégies avec Cam pour chiner. Alors, il y a les stands des grands-mères, vraiment, on en raffole, on adore parce que c'est là qu'on va trouver tout ce qui est petits cardigans, gilets de grand-mère, beaucoup de blazers, énormément d'ensembles de blazers. Voilà, c'est de la mode vintage, quoi. Ouais, beaucoup de cuir, des belles pièces en vrai cuir.
On trouve vraiment de tout. Il y en a vraiment pour tous les goûts dans ces vide-greniers. Ensuite, on a aussi les stands des jeunes. Enfin, des jeunes. Quand on voit des jeunes comme nous, on se dit qu'elles vont avoir des marques Là, récentes, on du est Zara, contente. ouais, du Zara, du Bershka, on a un peu de tout. Du coup, on va beaucoup voir ce genre de stand aussi. Énormément. Et puis, de toute façon, vraiment, nous, on néglige aucun stand, on va tous les voir. Oui. Donc, voilà. Néglige pas. Il faut surtout oser On s'y fouiller. attarde. Ouais, faut oser fouiller, que ce soit sur portant ou par terre. Des fois, il y a des pépites, vraiment, il faut oser. Genre, c'est pas un truc de ouf, hein. On se met à quatre pattes, on regarde, on sort. Des fois, les gens, ils nous aident. Enfin, vraiment, c'est super cool. Enfin, trop bonne ambiance, les gens sont c'est sympas. assez chaleureux, Ouais. c'est l'entraide, le partage, c'est plutôt cool. Ouais, c'est vraiment cool. Et en plus, dans les vide-greniers, c'est un peu le seul endroit où on peut négocier. Et ça vaut vraiment trop le coup. Bon, peut-être sur Vinted, on en reparlera après. Oui. Mais en vide-grenier, vous pouvez vraiment négocier, surtout quand vous prenez des lots. Nous, on s'est retrouvés à prendre 10 articles ou 5 articles chacune. On en a pour même pas 5 € chacune. On peut avoir du 50 centimes. Oui. C'est là qu'on a les prix les plus bas. Oui, les prix Vraiment les les plus bas. prix les plus bas. Là, on peut pas. Ouais. On peut pas aucune- être moins, ouais. Aucune rivalité. Moi, c'est même pas les possible. vide-greniers, c'est. Ouais. On peut pas faire moins. Il y en a Ouais. qui nous font même 20 centimes la pièce. Ouais, c'est fou. Genre 5 € Limite, on leur dit non, un peu plus. Ah ouais, non. Vraiment, ça On vous vaut donne trop plus. le coup. Donc ouais, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les vide-greniers pour les meilleures affaires. On a fait des trop bonnes Il affaires. faut se lever. Le matin, c'est là où il y a des très bonnes affaires, mais ça vaut le coup. Ça vaut trop le coup. On va passer au moyen numéro 2. Alors, on va vous parler de Vinted. Ouais. Vinted, on sait, ça s'est démocratisé depuis quelques années. On en parle, on en reparle, la pub à la télévision, on voit que de ça. Vinted, c'est très très bien. Ça a son côté positif, son côté négatif. Nous, on adore personnellement. Ouais. Alors, nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est faire des recherches par mots-clés. Donc voilà, nous, on fait beaucoup de sélections par mots-clés, surtout avec l'actualisation des barres de recherche, du nombre d'articles dans vos mots-clés, dans la barre de recherche. C'est pas mal, vraiment, on adore. Ce qu'il faut savoir sur Vinted, enfin nous, ce qu'on pense, c'est assez stratégique aussi Vinted, parce que vous pouvez faire des offres, Ouais. c'est-à-dire faire des propositions, négocier, voilà. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas faire 10 € de négociation. Ouais. On peut toujours avoir 3-5 €, on ne peut pas faire 10 € parce que c'est sûr il va y avoir des habits voilà, qui Sur peuvent- un article cher, oui. Voilà. Oui, sur un article cher, Ouais. oui, mais après, c'est sûr que la moyenne est en dessous de 50 € pour les vêtements voilà. que nous, on porte, si c'est du Zara, du Bershka, du Stragy, voilà, du classique, ouais, ça va être moins de 50 €, vous allez pouvoir faire une négociation de 3 à 5 €. Après, ce que nous aussi, on trouve sur Vinted, d'un point de vue stratégique, c'est qu'il y a les frais de port. Donc, et vous allez avoir toujours 3 € minimum de frais de port. Donc, c'est sûr que acheter un top blanc basique, un t-shirt basique, noir, rouge, bleu, noir, rouge, bleu, que vous pouvez avoir en magasin à 5 €, l'acheter 3 € pour avoir au final 3-4 € de frais de port pour de la seconde main, c'est sûr que là encore, c'est un débat. Ça vaut pas C'est- forcément le coup. Voilà, ouais. ça vaut pas forcément le coup. Alors que si vous achetez un manteau 20 € au lieu de 70, 80, Ouais. 100 € et que vous avez 2-3 € de frais de port, là, ça vaudra vraiment le coup. Surtout aussi, c'est que Vinted, contrairement aux vide-greniers et autres moyens de seconde main, vous allez trouver du neuf. Vous Ouais. pouvez mettre l'état dans lequel vous voulez rechercher l'article. Il y a du neuf avec étiquette, neuf sans étiquette, très bon état, parfait, très bon état, satisfaisant et bon état. Généralement, si vous mettez neuf avec et sans étiquette, vous allez toujours avoir des habits en très bon état. Et ça, c'est un Ouais. point positif pour ceux qui ont encore du mal à passer dans le seconde main. Voilà, des vêtements usés, usagés, tout ça. Allez vers le Vinted, neuf avec et sans étiquette. Là, vous allez avoir des bonnes surprises. Ouais. Voilà, donc Vinted, on vous recommande. C'est surtout bien pour acheter et aussi pour vider ses placards, Ouais, ses vous armoires. pouvez vendre hein, surtout. Et ça part très vite. Ça part vite et vous pouvez perdre pas mal d'argent. Oui, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Donc c'est plutôt bien. Vinted, pas mal. On valide. Ensuite, je vais vous présenter plus brièvement les friperies, donc vraiment les friperies basiques qu'on peut trouver. Alors nous, dans le sud, il y en a de toutes sortes d'ailleurs. Il doit y avoir beaucoup de friperies à Paris, un peu plus tournées luxe. Enfin, il y a beaucoup de friperies haut de gamme, Paris, Marseille, un peu partout, mais dans les grandes villes. Dans les très grandes Ouais, villes. oui. plutôt dans les grandes villes.
Donc vous allez retrouver des vêtements par exemple Mage, Sandro, plutôt des marques, des sacs Chanel, des chaussures de marque, ouais voilà, tout ça, tous les trucs un peu plus haut de gamme qu'on trouve à Printemps ou aux Galeries Lafayette par exemple. Mais ça pareil à des prix super intéressants. Par exemple des beaux sacs de luxe, vous pouvez les avoir beaucoup moins chers à moitié prix. Oui, il y en a souvent qui achètent 250 € un sac Louis Vuitton par exemple. Il y a beaucoup de coûts à faire très intéressants justement dans le haut de gamme. Et ensuite on a des friperies par exemple plutôt style US. Nous on en a une dans le sud qui s'appelle DS Vintage, il y en a à Marseille, il y en a au Bagne. Ça c'est pas mal, c'est plus des fripes vraiment US, jean Levi's, des grosses chemises, du militaire. Ouais, c'est du vintage américain. Et on a aussi des friperies plus basiques tenues par des personnes, friperies totalement standard, où là vous allez avoir un large choix de vintage en fait, vraiment de tout. Ça peut être, il y a moins de friperies où on va trouver du Zara ou des marques récentes, mais beaucoup de vintage, des vêtements des années 70, vêtements des années 80, et des trucs beaucoup plus récents, des petites vestes, des beaux blazers. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les friperies dans les grandes villes, vous pouvez avoir pas mal de belles trouvailles. Et enfin, le dernier moyen que l'on a, nous, pour choper en seconde main, c'est les associations et les Emmaüs. Donc voilà, les associations, les Emmaüs, ça fonctionne comment? C'est à base de dons, voilà, de personnes comme vous et moi, qui donnent des vêtements à ces associations. Généralement, avec l'argent récolté, elles arrivent à faire des dons aux personnes dans le besoin, donc que ce soit alimentaire, autres dons. Donc, aller à ce genre d'association, c'est toujours quand même encore autre chose, je dirais, car c'est encore plus soutenir une cause. Donc ça, c'est encore au-delà de acheter du seconde main, voilà, d'éviter de polluer, tout ça, l'effet social négatif qu'il peut avoir sur la planète. Là, vous allez encore avoir une autre dimension qui est l'aide, en fait, le partage. Et donc c'est vrai que nous, on apprécie particulièrement acheter dans ce genre d'association. Oui, on achète beaucoup là-bas. Car c'est vrai qu'il y a encore une autre dimension, une autre perspective, c'est vraiment pas négligeable. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on adore acheter là-bas parce que c'est vrai que maintenant, dans la société dans laquelle nous vivons, les vêtements sont tellement achetés et peu portés et donnés. Qui sont en super état. Donc, par exemple, nous, ça nous arrive tout le temps de tomber sur des pièces Zara de la collection 2019. On est en 2020, on tombe sur des collections 2019 à 2 €. Enfin, voilà, c'est en termes de rapport qualité-prix, je pense que moi, c'est après le vide-grenier, je mettrais surtout les associations, les Emmaüs. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les Emmaüs, c'est toujours un peu plus cher. Enfin, un peu plus cher. On va payer un pull 3 €, alors qu'en association, on va le payer 1 ou 2. Voilà. C'est entre 3 et 6 € à peu près. Un petit peu plus des fois. Cher, des fois, les robes sont à 7 €, 10 €. C'est encore très rentable, c'est encore super parce que c'est du seconde main et c'est en très bon état. Mais voilà, les Emmaüs, c'est un petit peu plus cher. Et les associations, les entraides, c'est un coût un peu moins cher. Voilà, vous allez tout avoir à 50 centimes, 1 €, non 52 €. Et nous, c'est ce que nous aimons particulièrement. On peut trouver un petit peu de tout. Des fois, il y a des décos, il y a des vêtements, il y a un peu de tout. C'est bien. Nous, on adore. Voilà. Et surtout, on trouve dans les vêtements du vintage, du quasiment neuf, du vintage, du porté, mais très très peu porté. Enfin, vraiment, on trouve pas mal de choses. Il y en a pour tous les styles, pour tous les goûts. Ce qu'on adore aussi faire, c'est aller au rayon homme pour trouver un peu les tendances du moment oversize. Alors là, les blazers oversize chez les hommes, on en trouve tout le temps, les gilets sans manches, tout ça. Voilà, allez, 1-2 € au lieu de le trouver à Zara à 50-60 €, c'est exactement le même. Ou alors du Zara 50 centimes, 2-3 €. Là vraiment on en trouve tout le temps. Donc vraiment, allez dans ce genre d'association, vous soutenez une bonne cause. Il y en a 2 partout en France. Nous on en a fait plein dans toute la France. Vous tapez sur internet, vous les trouvez. Il n'existe pas encore d'application, mais ceci n'est pas négligeable car ça va devenir de plus en plus à la mode. Donc surtout, n'hésitez pas à aller aux associations et n'ayez pas le frein de vous dire que c'est de mauvaise qualité, car non, les vêtements sont très peu portés, voire souvent neufs. Et c'est de meilleure qualité des fois parce que justement c'est des matières plus anciennes et du vintage.
Les pulls avant ça durait beaucoup plus longtemps que maintenant, c'est beaucoup mieux. Et au niveau des accessoires aussi, c'est beaucoup de made in France encore une fois. Ouais. Les ceintures, les sacs, chapeaux, les sacs, du made in France, du made in France, du made in France. Et ça, forcément, on adore et donc on soutient. Voilà, alors on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur le seconde main et que surtout que ça vous a donné envie d'aller chiner, d'être un peu curieux et d'aller tester un peu des manières différentes d'acheter, hein. Même les mecs d'ailleurs, vous aussi si vous nous regardez, Oui. n'hésitez pas parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour vous. Et il y a souvent plus pour hommes que pour femmes. Et des meilleures affaires parce qu'il y a moins d'hommes qui vont aller voir aussi. Aussi. Voilà. Donc c'est pas négligeable. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Oui. Et si vous voulez qu'on continue, qu'on approfondisse un petit peu le sujet, car Oui, nous, totalement. on peut vous en parler et pendant vous parler, des heures. et en détail. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, du coup n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Dress Like CM parce qu'on vous parle essentiellement de seconde main. Notre passion. Et de vous abonner à notre compte Instagram Dress Like CM également. Voilà, cette vidéo est terminée. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.